Une marée humaine pour accompagner leurs frères de lutte. À Bamako, les sympathisants du mouvement du 5 juin enterrent 4 des leurs, morts durant les affrontements de la veille avec les forces de sécurité. Impact de balles, vitres brisées et restes de projectiles, la capitale garde encore les traces des violences de ces 2 derniers jours. Mohamed Hamidou Maïga est venu rendre hommage aux victimes. Ce militant était là lorsqu'ils ont perdu la vie. Il y a eu 2 morts devant moi. J'ai pris leur corps, je les ai déposés sur le fossé. Ils tirent des balles n'importe comment. Et là, il faut que la communauté internationale et que les Maliens puissent témoigner que le président Ibrahim Boubacar Keïta, qu'on ne considère plus comme président depuis le vendredi, en train de tuer les Maliens. Dans la foule, certains ne parviennent pas à contenir leurs larmes. Ici, à quelques pas de la maison de l'imam Dicko, la colère ne retombe pas. Samedi soir, le président Ibrahim Boubacar Keïta a lancé un appel au calme. Et ce dimanche, le leader de la contestation lui emboîte le pas. Il faut nécessairement bannir la violence dans nos actions. Mais notre détermination pour ce combat est inébranlable. Nous sommes là. Le combat que nous menons, c'est pour restaurer la nation malienne. Le mouvement dit être entré en désobéissance civile. Plusieurs dirigeants de cette coalition hétéroclite sont toujours en détention. Alors pour l'ancien ministre de la Culture et l'un des ténors de la contestation, le combat ne fait que commencer. La figure d'Ibrahim Boubacar Keïta cristallise tous les mécontentements. Nous allons continuer jusqu'à sa démission et à la démission de son régime. Il n'y a pas d'autre solution. Le peuple est mobilisé, pas seulement à Bamako, mais dans toutes les grandes villes du Mali. Et déjà, le spectre d'un embrasement du pays inquiète ses voisins. Pour sortir de la crise, le président Keïta a annoncé la dissolution de la Cour constitutionnelle, très décriée. Un geste loin de calmer la contestation.